Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un trait eyeliner. Vous avez été très nombreuses à me demander comment faire un trait eyeliner. Eh bien, je vais vous dévoiler toutes mes astuces, vous montrer également les différents produits que l'on peut utiliser pour faire un beau tracé d'eyeliner. Donc, pour commencer, vous allez devoir choisir votre eyeliner. Vous avez le système de pinceau qui existe là, par exemple, chez NYX. On est sur le Epic Wear. Donc vous avez un pinceau au bout, je vous le montre comme ceci. Donc vous avez vu, j'ai bien déchargé le pinceau de son produit pour pas qu'il n'y ait trop de matière quand vous allez faire votre tracé. Donc où vous êtes à l'aise avec un pinceau. Sinon vous avez aussi les embouts feutres. Celui-ci c'est de chez Sephora. Vous êtes sur le Fine Line with my perfect accent. Donc vous êtes sur un embout mousse. Celui-ci est assez fin, donc ça vous permet de faire quelque chose d'assez précis. Donc ou un pinceau ou un embout mousse ou feutre. Hop, le feutre aussi de chez Kat Von D, le Tattoo Liner, que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, en fait, ce sont plein de petits poils qui vont vous composer un pinceau ultra fin. Et ça vous permet en fait de faire un tracé ultra précis ou plus épais si vous appuyez, mais également quand vous relevez, d'avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus fin. En fait, Kat Von D, c'est une tatoueuse, donc elle voulait une précision aussi fine et précise qu'une pointe pour faire les tatouages. Donc voilà, vous avez différents produits qui existent. Donc maintenant, à vous de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Là, vous êtes aussi sur des eyeliners teintés qui existent. Donc n'hésitez pas à choisir le produit que vous aimez. Ça, c'est très joli aussi de faire un rappel d'eyeliner coloré avec un embout mousse plus épais. Voilà, donc je vous laisse choisir votre eyeliner et puis on va commencer le tracé. Pour le tracé de mon eyeliner, j'en ai choisi un autre, comme ça vous allez pouvoir voir différentes sortes d'eyeliner. C'est le Epic Ink Liner, pas facile de lire à l'envers, de chez NYX. Je l'ai choisi en noir de façon à ce que vous voyez plus facilement le rendu et le tracé. N'hésitez pas, comme je vous le disais aussi, à choisir des eyeliners de couleur. C'est très joli et c'est très tendance de faire des eyeliners de couleur. Première chose à savoir, c'est que lorsque vous allez faire un tracé d'eyeliner, n'essayez pas de le faire d'un coup. À moins que vous soyez super experte et que ça vous réussisse vraiment très très bien, gardez ce système. Là, on parle de personnes qui ne savent pas faire un trait d'eyeliner et les complications que vous allez pouvoir rencontrer durant les étapes. Donc, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de commencer par le coin externe de l'œil et de venir déposer votre pinceau ou votre feutre sur vos cils afin de pouvoir faire petit trait par petit trait la jonction sur vos cils. La grosse erreur, et ce qu'on voit beaucoup souvent, c'est un espace entre votre ras de cils et l'œil. Si vous avez un espace, c'est pas joli, ça va créer un aspect assez étrange. Donc le fait de procéder de cette manière, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez régulier, de plus facile à faire et surtout d'avoir la symétrie aussi au final. Donc on va commencer, comme je vous le disais, par poser bien à plat le pinceau ou le feutre. Et là, pour l'instant, vous ne cherchez absolument pas à faire autre chose que de poser sur vos cils. Alors oui, je le fais l'œil ouvert. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de voir la répartition du produit tout simplement. Et si vous allez tirer la paupière comme beaucoup, on n'est pas du tout sur la même forme de l'œil. Vous allez aussi fragiliser votre contour des yeux, donc c'est pas la peine. Et donc en plus, vous allez avoir quelque chose de plus régulier. Donc là déjà, on commence à avoir un premier aperçu. Hop, je viens positionner mon pinceau dans l'autre sens pour aller jusqu'au bout de l'implantation de mes cils. Donc vous allez jusqu'à l'implantation de vos cils. Vous êtes vraiment en appuyant sur vos cils et vous venez refaire petit trait par petit trait. Donc passez bien le pinceau ou le feutre par-dessus vos cils de façon à ce que ça ne vienne pas vous gêner. Bien sûr, l'eyeliner se met avant le mascara. Maintenant qu'on a fait la structure, là on est sur un eyeliner
simple, basique, qui va vous permettre d'avoir un joli œil plus ouvert, un regard plus ouvert, mais qui n'est pas non plus un maquillage, un eyeliner graphique ou quelque chose de très structuré, de trop structuré. On rappelle, c'est l'eyeliner de base. Maintenant, il faut savoir où se termine votre eyeliner. Et c'est souvent là que vous avez aussi des difficultés pour savoir où il se termine, quelle forme lui donner, etc. Donc, première chose, vous allez pouvoir définir en prenant un pinceau ou en prenant... oui, un pinceau, moi, c'est ce que j'ai sous la main. Vous allez pouvoir placer votre pinceau au niveau de l'aile du nez, dans le coin externe de l'œil, jusqu'à la pointe du sourcil. En fait, cette base, elle va revenir très très souvent dans le maquillage. Ça vous permet de savoir où votre trait doit s'arrêter. Je vais vous indiquer en fait par un petit point dans quelle direction vous allez devoir aller et le petit point va finaliser la pointe de votre eyeliner. C'est parti! Vous prenez votre pinceau ou votre eyeliner, on peut le faire ensemble, et vous venez faire, donc dans cette trajectoire-ci, un petit point dans le pli de la paupière. Ainsi, vous allez pouvoir ouvrir le regard. Maintenant, il va falloir rejoindre le point à la base des cils et fermer par une sorte de petit triangle. C'est parti! Donc, vous en êtes à cette étape. C'est-à-dire que là, vous avez encore un espace, le triangle n'est pas complètement rempli. Eh bien, vous allez le remplir en repassant par petites touches à l'intérieur. Et bien sûr, on va bien jusqu'à la racine des cils, comme je vous le disais. C'est vraiment pas joli quand vous avez un espace, un jour, entre vos cils et l'eyeliner. Voilà, donc là, vous avez déjà fait un eyeliner avec quelque chose d'assez étiré pour ouvrir le regard. Et on va pouvoir aussi le finaliser coin interne de l'œil cette fois pour venir donner un effet vraiment œil de biche encore plus prononcé. Donc là, je vous conseille de travailler avec la partie la plus pointue, la plus fine, de bien essorer si vous avez un pinceau, votre pinceau, toujours œil ouvert. Et n'hésitez pas à prendre un miroir grossissant. Ouais, c'est ce que j'ai pris aussi, de façon à visualiser plus simplement votre tracé. Et n'hésitez pas, si vous voyez des petites corrections, à venir remplir au fur et à mesure. Donc voilà pour le trait d'eyeliner. Si jamais vous n'avez pas réussi du premier coup, ne paniquez pas, c'est normal. L'eyeliner, c'est la chose la plus compliquée à faire. Maintenant, petite astuce, si en effet vous avez débordé, n'hésitez pas à prendre votre anti-cerne. Là, moi aujourd'hui, j'ai mis celui de Make Up For Ever, le HD. Vous en prenez un tout petit peu sur le dessus de la main, à l'aide d'un pinceau biseauté, d'un pinceau plat ou d'un pinceau assez pointu. Prenez quelque chose d'assez précis pour vous aider. Vous allez pouvoir prendre un petit peu de matière, retirer l'excédent dans un petit Kleenex et finaliser la jolie pointe en repartant toujours vers le sourcil. Et vous voyez que ça vous fait tout de suite un effet beaucoup plus étiré. Je ressuie mon pinceau pour retirer l'anti-cerne et je viens légèrement estomper pour pas qu'il y ait de traces et qu'il y ait un joli fini, un joli rendu. Voilà, vous avez déjà fait votre premier eyeliner. On repart dans le même procédé pour l'autre œil et on se retrouve juste après. Donc la difficulté supplémentaire pour un eyeliner, c'est la symétrie. Donc n'hésitez pas lorsque vous faites votre eyeliner à prendre un petit peu de recul, à observer en effet si vous avez besoin de faire une petite retouche, vous la faites localement. Ensuite, je vous disais de ne pas étirer la paupière pour faire votre tracé. Ça, c'est pour prendre
la forme correcte de votre œil, ça va vous aider. En revanche, après, si vous vous sentez plus à l'aise pour venir combler, et surtout si vous commencez à avoir un peu la paupière tombante, eh bien, c'est un phénomène naturel de la vie. Ça vous permettra de venir combler justement les petits espaces. L'astuce aussi pour venir faire la correction, avec votre anti-cerne et un pinceau précis, n'hésitez pas à le faire si vous avez touché également peut-être au-dessus de votre maquillage. N'effacez pas tout, ne gâchez pas tout. Venez juste faire votre petite correction, reposez localement l'ombre à paupières que vous aviez déposée, et comme ça, vous n'avez pas besoin de tout retirer. Hop, donc là, je refinis. Je refais ma petite correction. Voilà, donc c'était fait également de l'autre côté. Je vais reprendre une petite pointe rapidement. Voilà. L'eyeliner, je vous le disais, c'est la chose la plus compliquée à faire. Donc, il vous faut de l'entraînement. Ne faites pas un joli maquillage des yeux et vous dites « Ah, allez, ça y est, je me lance pour l'eyeliner. » Si vous le ratez, vous serez déçu. Donc, faites plutôt un entraînement, je vous le conseille directement, sur la paupière non maquillée. Bien sûr, pas de mascara avant, sinon ça va vous gêner pour les appuis. Entraînez-vous grâce aux points de repère que je vous ai donnés et aux techniques, donc le pinceau ou le feutre bien à plat et en appui sur vos cils, petit trait par petit trait. Finissez la queue et le coin interne. Et puis, dernière petite astuce, il va falloir coiffer vos cils avant de pouvoir mettre le mascara. Pourquoi? Parce que l'eyeliner, souvent, vient donner un peu plus d'épaisseur à vos cils, voire les coller ensemble, et votre mascara, ce sera plus compliqué de le déposer. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit goupillon, c'est ça, la petite brosse, et de venir les coiffer avant de poser votre mascara. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir vous faire un beau tracé d'eyeliner. Donc pratiquez, exercez-vous, ne baissez pas les bras, reprenez la vidéo si vous avez besoin. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur Instagram, Facebook à Myriam J Makeup ou sur YouTube Myriam espace J Makeup. Eh bien je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur d'autres thèmes. Et en attendant, prenez soin de vous.